La SMAT ne comprend pas la décision du tribunal administratif de suspendre le projet de la ligne Garonne et soupçonne un blocage politique. Les studios de cinéma américains intéressés par le site de Franck Hazal ont présenté ce matin leur projet à la préfecture. Idéo, un laboratoire fluvial d'idées du Grand Sud pour revaloriser tout un patrimoine. Le tribunal administratif a suspendu le projet de ligne G qu'il faut, pour mieux comprendre, appeler prolongement de la ligne U de tramway. Le plus étrange dans cette affaire, c'est que les réserves émises par le collectif contre ce tracé ont été levées par le tribunal administratif. Nous avons plaidé notre cause sur les réserves évoquées par la commission d'enquête, parce qu'il y avait des réserves, elle a quand même émis un avis favorable. Ce que fait le juge, c'est qu'il nous dit très bien, vous avez ces réserves, vous y avez répondu, merci, donc l'avis est réputé favorable. Mais moi, juge administratif, je considère que l'avis de la commission d'enquête aurait dû être défavorable. Donc j'ai l'impression que c'est un débat plutôt entre la commission d'enquête et le tribunal administratif. Qui plus est, selon la majorité, ce prolongement de 3,8 km fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, d'un véritable maillage de la ville et de sa périphérie. C'est une ligne de 15 km. Qui depuis le palais de justice reliera en 2014 l'aéroport, le parc des expositions à Aussonne, l'hôpital Purpan. Donc il ne faut pas avoir la vision d'un équipement de quartier, mais d'un équipement d'agglomération qui ne concerne pas simplement des riverains mitoyens à la ligne. Deux questions se posent. La gauche toulousaine a-t-elle fait trop peu de pédagogie? La droite toulousaine freine-t-elle les travaux pour les élections de 2014? Gare de Toulouse, hier, départ du premier TER accessible au tarif Ticket Move. Un nouveau tarif mis en place par la SNCF et la région. Simplification des démarches ou encore nul besoin d'avoir de carte ou d'abonnement. Les avantages sont nombreux. Le montant du ticket s'élève à 2,50 € tous les 40 km. Au total, 100 TER Ticket Move seront prévus chaque jour en dehors des heures de pointe. Grâce à cette offre, la SNCF espère transporter dans 3 ans 900 000 voyageurs de plus. L'industrie du cinéma à Toulouse, il en était question ce matin à la préfecture où les porteurs du projet des studios Reilly avaient rendez-vous. Il a été convenu que le projet présenté serait circonscrit aux 45 hectares de l'ancienne zone de vie de la base. De même, cette opération ne pourrait venir qu'en complément du projet économique développé à Franck Hazal. Pour l'instant, rien de plus. Nous avons du travail. Voilà. Nous allons faire le travail qui est le nôtre aujourd'hui. À savoir avancer sur le projet qui sera examiné comme tous les autres en 2012. En attendant, dans la rue à Toulouse, le sujet ne laisse pas indifférent. Ça générerait de l'emploi. Il y aurait une dynamique autour d'une activité artistique comme le cinéma. Je suis beaucoup plus troublé et ravi par la victoire du Stade Toulousain. Bon, mais enfin, puisque vous me posez la question, a priori, cela me semble une idée plutôt positive. Ça ne peut que faire du bien à la région, en termes d'image de marque. Et puis aussi, si on va avoir droit à des stars, on ne sait jamais, ça met un petit côté excitant, ça c'est sûr. Depuis que c'est sorti dans les journaux, il y a pas mal de discussions autour de ça. Ça a remplacé DSK Non, DSK c'est trop fort. Idéo, le laboratoire fluvial d'idées du Grand Sud, est né ce matin d'une convention signée par l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, Coordination Batellerie et la compagnie d'exploitation des ports. Il devra accompagner les projets de développement du milieu fluvial et ses métiers. On pense que les collectivités sont en train de se rendre compte que le tissu urbain est souvent au contact de voies navigables, que ces voies navigables peuvent amener un développement direct et indirect au niveau des activités locales. Donc je pense qu'effectivement les collectivités sont en train de prendre conscience qu'on peut faire des activités liées autour des voies d'eau une véritable activité économique. Idéo doit permettre de fédérer les idées de tous les acteurs des voies d'eau, directs ou indirects, publics ou privés. La personne qui habite dans un appartement à côté du canal du Midi n'a pas les mêmes demandes que celui qui travaille sur le canal du Midi. Donc on va pouvoir mettre des idées en commun et peut-être faire des investissements qui seront peut-être un peu plus à l'écoute de tout le monde. Idéo se donne 6 mois pour dresser un premier inventaire des besoins et des idées du milieu fluvial. Après l'Assemblée nationale, c'est au tour du Sénat demain d'examiner le projet de loi sur l'exploration et l'exportation de gaz de schiste. Suspendu pour faute de temps la semaine dernière, la version initiale du texte prévoyait l'abrogation pure et simple des permis de forage. Mais des aménagements rendant possible l'expérimentation de cette technique sont à l'étude. Il reste cependant vivement contesté par les collectifs de citoyens et d'associations écologistes ainsi que par l'opposition.
45 commerces agréés acceptent le sol violette à Toulouse. Cette monnaie éthique expérimentée jusqu'à la fin de l'année est destinée à alimenter un fonds dédié à la création d'entreprises solidaires. Les salariés de la clinique Saint-Jean-Languedoc remballent leur banderole. Après 9 jours de grève, la direction du groupe Capio et les syndicats ont trouvé un terrain d'entente. Le personnel gréviste réclamait une revalorisation salariale de 100 €. La direction en proposait 20. L'accord a finalement été trouvé à 50 € net par mois, assorti d'une prime de 200 € brut en septembre pour les salariés présents depuis plus d'1 an. L'ensemble des services de la clinique Capio de Saint-Jean-Languedoc reprennent donc dès aujourd'hui une activité normale. Qui a déjà joué à des jeux vidéo où sur le boîtier il est écrit 18 ans et plus? Est-ce qu'il y a des gars dans cette salle qui se sont déjà fait appeler PD? Des questions qui dérangent, mais des jeunes qui jouent le jeu. Ce matin, au Collège Nougaro des Minimes, le Québécois Jacques Brodeur, ancien prof, conseiller en prévention de la violence et inventeur du défi sans écran, a tenu les 6e en haleine. Son message, télé, jeux vidéo, la violence est aujourd'hui tellement présente qu'elle en est banalisée. Un truc de violence, c'est quand on ne frappe pas la tête, quand tu es tout seul et qu'il y a plusieurs personnes qui viennent te frapper en même temps. Et tu as déjà vu un de tes copains se faire frapper comme ça? Oui. Constat alarmant dans nos sociétés, les actes violents ont doublé ces 2 dernières décennies chez les 13-17 ans. Alors se pose une question, les jeunes d'aujourd'hui sont-ils vraiment capables de se priver de télé, de jeux vidéo ou d'ordinateur? NON. Ces produits sont hautement addictifs, les contenus sont soigneusement préparés par des gens qui connaissent mieux la psychologie et la neurologie que tous les enseignants et tous les directeurs d'école et tous les parents. Il faut donc un programme qui prépare les enfants à vouloir et à pouvoir réussir à passer 10 jours sans écran. Cette grande figure de la résistance est toujours restée attachée à Toulouse, la capitale de l'exil des républicains espagnols. Georges Semprin s'est éteint hier à Paris à l'âge de 87 ans. Pendant la guerre civile en Espagne, lui et sa famille s'exilent en France. Il a combattu le nazisme, a été déporté à Buchenwald avant de se ranger dans les rangs antifranquistes. Homme de lettres essentiellement en langue française, il a aussi été ministre de la Culture dans son pays à la fin des années 80. Ni espagnol ni français, l'homme se disait avant tout citoyen européen. Jusqu'à la fin de ses jours, il n'aura cessé de dénoncer et combattre les dictatures et les répressions. Le comédien Helmut Berger, invité de la Cinémathèque pour le cycle Visconti, recevra ce soir la médaille de la ville.